Un bouton, ouais, bon. Ça va. Faut faire ça. Bonjour à tous. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Je suis le prophète.
prophète Adatara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est un mouvement œcuménique, c'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, qui parle d'unicité, qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie, en parfaite harmonie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus dans notre émission Sixième Sens. Ici et maintenant, nous allons parler des mystères de Dieu. Nous allons parler des choses cachées de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des maris et des femmes de nuit. Mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Voilà, j'ai mon eau à côté ici. Il y a des cartons d'eau qui sont déjà chargés, qui sont là. Donc tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui veulent se débarrasser des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages, des échecs, des difficultés, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. S'il y a des gens, durant les 1 heure d'émission, où le son de ma voix est main qui veulent pratiquer la sorcellerie, je les déconseille, ceux ne vont tomber sous la sentence de Exode 22 qui nous dit « Tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière. Je ne suis pas venu attraper sorcier, ni attraper voleur, mais le sorcier qui ne reste pas tranquille, l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, il nous dit il doit mourir. Ce n'est pas nous qui le tuons, c'est l'ange de Dieu qui campe autour de ceux qui craignent Dieu, c'est ces anges-là qui vont tuer vos sorciers. Donc tous ceux qui sont épris de paix, d'amour, de bénédiction, qui veulent savoir cette émission, c'est votre émission, tous les mardis de 13h à 14h30 et les vendredis de 13h à 14h30. Si l'inspiration est là, on peut aller au-delà de ça. Mais si c'est, nous avons 1 heure dedans à passer ensemble, 1 heure d'émission. Déposez votre bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Ce matin, nous allons parler des maris et des femmes de nuit. Comme premier thème. Deuxième sous-thème, nous allons donner votre ange gardien pour pouvoir vous prendre en charge et pouvoir emprunter le chemin spirituel et surtout pour pouvoir vous protéger contre la sorcellerie et tout ce qui est pratique de nuisance. Et encore, nous allons vous parler des merveilles de Dieu à travers la consultation. Ceux qui veulent appeler pour les consultations, c'est le numéro qui est épinglé, mais vous allez attendre vers la fin de l'émission pour appeler au 00228 96 03 78 80. Ça, c'est vers la fin de l'émission pour les consultations et les guérisons à distance. La dernière fois, nous avons eu à prier pour la femme d'un de nos frères qui avait des problèmes d'enfantement. Dieu a fait qu'elle a accouché. C'est lui qui est venu avec les cadeaux, les présents. Nous lui disons merci. Donne-moi une bouteille dans ce qu'il a envoyé là. Il n'y a pas son eau. Non, la petite là, oui, c'est lui qui a envoyé ça. Donc merci, s'il a l'écoute, je lui dis merci, voilà. Ça fait partie de tes dons que tu as envoyés. Ça est là en direct, je vais boire. Comme ça, la bénédiction va encore plus réjaillir dans ta vie. Alors, ce matin, nous allons parler des maris et des femmes de nuit. Oui, c'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène qui est vrai, c'est un phénomène qui fatigue beaucoup d'hommes dans le monde entier, que vous soyez blanc, noir, que vous soyez rouge, jaune, que vous soyez couleur verte, que vous soyez riche ou pauvre, ce phénomène-là ne fait exception de personne. Ne fait exception de personne. Donc, ce phénomène ne fait exception de personne. Les maris et les femmes de nuit. Alors, c'est quoi mari et femme de nuit? L'incube ou le mari de nuit est défini comme un démon qui révèle une apparence mâle, généralement humaine, afin d'entretenir des rapports sexuels avec une femme. Quant au succube, femme de nuit, il est défini comme un démon qui révèle une apparence femelle, généralement humaine, afin d'entretenir des rapports avec les hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle mari ou femme de nuit, appelé succube ou appelé l'incube. Alors, ces deux démons-là sont une vérité. Mais avant de revenir dans la manifestation de ces deux démons, que nous disent les livres saints? Lorsque vous allez prendre dans le livre de Genèse 6, au verset 1, nous dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi tous celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera toujours pas dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc voici
Au commencement, vous allez voir les anges de Dieu. Dans ces anges de Dieu, il y a les anges démoniaques qui ont vu que les enfants, les filles des hommes sur la terre étaient belles et ils sont descendus pour s'accoupler, c'est-à-dire pour avoir des rapports avec eux et avoir des enfants. Et Dieu a vu que ce n'était pas bon que les êtres célestes, des êtres qui sont dans l'invisible, descendent sur la terre pour s'accoupler, c'est-à-dire pour avoir des rapports physiques avec les filles. Donc Dieu a dit que ce n'est pas bon. C'est un péché. Et qu'est-ce qu'il avait? Dieu a réduit le nombre de l'année de l'homme à 120 ans. Parce que l'homme avant vivait plus de 1000 ans, 2000, 3000 ans. Et Dieu a vu que ce phénomène qui a commencé là, ça ne l'a pas plu. Et c'est pour tout ça que Dieu a envoyé le déluge pour enlever toutes ces races de méchants là sur la terre. Mais après le déluge, ceux qui l'ont enlevé sur la terre, il y en a. Ces démons-là, ils ne sont ni dans le ciel, ils ne sont ni dans le paradis, ils ne sont ni auprès de Dieu, mais ils sont encore sur cette terre des hommes ici. Et ces hommes qu'on appelle ces demi-dieux, le reste de ces hommes-là, c'est lui qu'on appelait qui? Goliath. Goliath fait partie de ces hommes-là. Les hommes qui ne sont ni hommes, qui ne sont ni anges. C'est-à-dire les demi-dieux. Les dieux avec des minuscules. Alors ces hommes-là existent, ces démons-là existent. Ils ne sont pas dans le monde céleste de Dieu, mais ils sont dans le monde invisible, dans le monde du bas astral. Et dans cette catégorie d'êtres célestes, il y a ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit. Ces êtres-là sont encore là. Et ces démons-là, ils sont encore là. Ils ne sont pas dans le grand invisible de Satan et ses suppôts, mais ceux-là qui ont décidé de venir sur la terre pour coucher avec les filles des hommes, que Dieu, leur méchanceté était tellement avec les hommes de cette race qui étaient là à cette époque-là, à travers le déluge, Dieu les a enlevés, ils sont encore dans le monde du bas astral, dans l'invisible. Et c'est eux qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. C'est une vérité. C'est une vérité, et la Bible même l'atteste dans le livre de Tobit. Tobit 6, verset 13 à 18, où on nous dit ceci. Tobit répondit à Raphaël, frère Azaria, je me suis laissé dire que Sarah a déjà donné 7 fois en mariage, et que chaque fois son mari est mort dans la chambre des noces. Il mourait le soir, car un démon entrait dans la chambre et tuait ses maris. Donc, ces démons-là existent bel et bien. Ces maris et femmes de nuit existent bel et bien. Voici l'histoire de Sarah ici, qui a perdu jusqu'à 7 maris. À chaque fois qu'elle était dans la nuit de noces, dans la maison de noces, ce démon qui possédait Sarah venait et tuait le mari. Et c'est de cette Sarah-là que Tobit était amoureux. Garçon. C'est-à-dire là où il y a le danger, c'est là-bas garçon va. Garçon qui est pointu 42, il ne cherche pas femme, il n'aime pas femme pointu 42, il n'aime pas femme pointu 40 ou bien 39, mais il cherche toujours femme qui est au-dessus de sa taille. Femme à problème. Où sa main n'arrive pas, c'est là-bas, il veut toujours partir. Tobit lui dit, c'est Sarah là, où on dit quand tu vas, tu meurs là. C'est là-bas que l'amour est parti. On ne peut pas attraper l'amour, on ne peut pas empêcher l'amour. C'est pourquoi même sorcier a mari. Une femme qui est sorcière va avoir mari. Un homme qui est sorcier va avoir mari. Un homme, il va être le plus grand voleur, le plus grand braqueur de la terre, sa femme l'aime comme ça. La femme, elle va être la plus grande menteuse du monde, son mari l'aime comme ça. On n'y peut rien. Il y a certains cœurs, la raison de l'amour, on n'y peut rien. Mais c'est cette femme-là qui est esprit démoniaque là, que Tobit lui dit veut. Donc vous qui êtes en train de m'écouter ce matin, vous qui me suivez ce matin, que vous soyez des hommes, que vous soyez des mâles, des femmes, ces démons-là existent dans la vie de d'autres personnes. Et comment ces démons, ces maris de nuit là se manifestent? Mari de nuit, femme de nuit ne connaît pas la religion. Hein? Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, de la même manière que l'amour ne connaît pas la religion. C'est comme ça, mari, femme de nuit ne connaît pas la religion. Tu peux être même archibishop et puis tu vas avoir mari, femme de nuit. Tu peux être même ce que tu veux, tu vas avoir mari, femme de nuit. Si tu ne crées pas les conditions. Alors toi qui m'écoutes, si tu as les maris de nuit, si tu as les femmes de nuit, cette émission est pour toi. Pour que tu puisses désormais prendre ta vie en main. Parce que la présence de ces démons dans votre vie,
Ça gâte beaucoup de choses. Nous allons voir la manifestation de ces femmes et de ces maris de nuit. Les manifestations que nous allons voir maintenant. Alors, pour savoir que tu es un mari ou femme de nuit, ça se caractérise par des signes. Les signes sont réels. Quand tu te réveilles le matin, tu vas avoir souvent des griffes, comme si on t'a griffé. Comme si tu as fait parler avec quelqu'un et puis la personne t'a griffé. Tu avais des traces de griffes sur ton corps. Ça, ce sont les manifestations des maris et des femmes de nuit. Ou bien souvent, tu as te réveilles, tu vas voir, tu as éjaculé, il y a ce qu'on appelle le flux, le sperme qui est versé sur toi. Et quand c'est à répétition, parce que en ce qui concerne le sperme, il peut t'arriver souvent, peut-être dans la journée, tu as fantasmé sur quelqu'un. Si tu vas dormir à ça c'est une fois de passage. Tu peux dormir à ça matin, peut-être dans la nuit, tu peux rêver avoir les schèmes des pensées, ce qu'on appelle les schèmes, c'est-à-dire les séquelles laissées par ce que tu as vu dans la journée. Peut faire que cette femme que tu as vue dans la journée, mais cette jeune fille que tu aimes, tu peux rêver de ça. Ça, c'est une fois de passage. Et peut-être tu as éjaculé. Mais lorsque c'est fréquent, 2 jours, 3 jours, chaque jour, c'est toi quand tu te réveilles, tu es toujours mouillé, c'est que tu as un problème de mari et de femme de nuit. Fais très attention. Donc, matin au réveil, tu vas sentir souvent des griffes, comme si on t'a griffé, quelqu'un t'a griffé. Tu as senti les traces sur ton corps. C'est que tu as les problèmes de mari et femme de nuit. Ou bien au réveil, tu vas voir, tu as du sperme qui coule sur toi, ou bien tu vois que tu as éjaculé sans t'en rendre compte. Tu as mari et femme de nuit, attention. Ou bien tu te réveilles le matin, tu vas sentir les courbatures, comme si quelqu'un qui a eu des rapports à la veille, tu as senti des courbatures, des lourdeurs. Faites très attention. C'est un signe que les maris ou les femmes de nuit sont là. Donc vous allez voir que les personnes, ils ont des rapports sexuels avec ces démons en songe. Et à leur réveil, vous allez sentir, ils ont ces signes de viol là. C'est-à-dire les courbatures, les égratignures, les déchirures. Souvent même, vous allez voir le sang à côté de votre lit, comme si vous avez été violé, si vous êtes une femme. Ou bien non, oui aussi on viole les hommes aussi. N'oubliez pas que les hommes sont violés. C'est parce que ça fait honte que les hommes n'en parlent pas. Sinon, les hommes aussi sont violés. Regardez le taux de viol des hommes dans le monde. C'est parce que ça fait honte que beaucoup d'hommes n'en parlent pas. Sinon, les hommes aussi sont violés. Donc, vous allez avoir l'impression que il y a quelqu'un qui dit ça, c'est bon viol. On a Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, donc, il y a donc, quand ils vont se réveiller le matin, pour un rien, c'est-à-dire dès qu'ils se réveillent le matin, ils vont sentir des douleurs dans le corps, ou bien ils sont là et puis ils sont tristes. C'est-à-dire dès qu'ils ont un rapport avec leurs maris de nuit, ou bien les femmes de nuit la nuit, leur journée, dès qu'ils se réveillent, ils savent, c'est-à-dire la veille, il n'y a pas eu de problème, mais toute la journée, ils sont tristes. Toute la journée, ils sont tristes. Alors faites très attention. Par contre, il y en a, lorsque le mari de nuit ou bien la femme de nuit vient sur la couche, ils vont sentir des douleurs lors des rapports sexuels. Et le matin, ces douleurs, effectivement, vont agir sur eux. Et il y en a aussi, ils vont prendre véritablement du plaisir. Et c'est ceux-là, ceux qui prennent du plaisir, quand ils atteignent ce niveau-là, là, c'est grave. C'est-à-dire, eux, là, leur délivrance, c'est eux-mêmes, véritablement, ils doivent vouloir ça. Parce qu'il y a des gens qui se sentent bien là-dedans, donc ils ne veulent plus même avoir des rapports externes, des rapports ici dans le monde, parce qu'ils se sentent bien là-bas. Donc le fait même de faire avoir des rapports, eux-mêmes prennent bien le plaisir là-dedans. Mais ça n'arrange pas son entourage. On doit le chercher, l'attacher, le ligoter et puis le délivrer en force. Parce que tant que la manifestation, le mari ou femme de nuit sera dans la vie d'une telle personne qui prend plaisir à son mari de nuit et à sa femme de nuit, tant que ça sera comme ça, sa vie sera un chaos. Et il va contaminer son entourage proche. Il va contaminer son entourage proche, c'est-à-dire ses échecs vont agir sur son entourage. Parce que lui, il prend plaisir à ça. Alors que nous qui sommes son entourage, nous ne voulons pas qu'il prenne plaisir à cette manière de vivre. Alors, pour ceux qui ont les maris et femmes de nuit, vous allez sentir des troubles dans la vie réelle, c'est-à-dire dans la vie au quotidien. Vous allez sentir la manifestation de ces esprits démoniaques-là. Donc certains esprits se jouent les protecteurs. Vous allez aller voir,
chez d'autres charlatans. Ils vont dire non, ton mari de nuit là, ta femme de nuit là, c'est ton protecteur. Il faut faire telle chose pour que tu sois en harmonie avec lui, c'est lui qui te protège. Il ment. C'est un piège. C'est pas ton protecteur. Moi, je connais des personnes, je ne vais pas blâmer d'autres traditions, qui ont des maris de nuit, qui vont voir des charlatans, des féticheurs, et on leur dit non, c'est ton mari de nuit, là, c'est ton protecteur, il faut faire telle chose. Ils font. Jusqu'aujourd'hui, là, elle n'est pas mariée. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, là, elle n'est pas mariée. Moi, je regarde, on se regarde, c'est ta pratique, moi, je n'ai rien à dire dedans. Mais les signes des maris de nuit sont là. Sa vie n'évolue pas. Alors que ces personnes-là, ou bien cette personne que je connais, elle est très intelligente, elle est très brillante, elle est très éloquente, elle maîtrise son travail. C'est-à-dire, c'est une bénédiction pour d'autres personnes. Mais Marie ne reste pas avec elle. Sa vie est misérable. Et elle se plaît dedans, parce qu'on lui aurait dit que c'est ton protecteur. Qui veut mener une vie comme ça? Une vie où tu vas de homme en homme, tu vas de femme en femme. C'est ce que toi tu veux. Quand une femme, elle sort à toi, elle te laisse. Ou bien quand un homme sort à toi, il te laisse. Tu vas de homme en homme. Tu as des enfants, c'est pas pour dire non, c'est comme on appelle, c'est accident de la vie où tu as eu enfant de grossesse, ensemble de jeunesse, sans t'en rendre compte. Mais toi, tu prends plaisir à avoir des enfants de pères différents. C'est-à-dire que tu as 5 enfants de pères différents, tu as 10 enfants de pères différents, et toi, ça te plaît parce qu'on dit ton mari de nuit, hein, ou bien ta femme de nuit, c'est ton protecteur. Et puis regarde ta vie. Rien ne te réussit. Rien ne te réussit. Tu as toujours les difficultés. Ça te plaît comme ça? Non. Donc ils vont vous blaguer souvent pour vous dire non, c'est vos protecteurs. C'est pas protecteur, mon frère. C'est pas protectrice. C'est pas protectrice, ma soeur. C'est un démon qui est là, qui va bafouiller ta vie. Et la plupart du temps, ça va beaucoup gâter votre sexualité. Il y a beaucoup qui ont des maris de nuit qui sont lesbiennes. Il y a beaucoup que les femmes de nuit qui sont pédé-homosexuels. Parce qu'ils mélangent, ils perturbent la vie sexuelle. Ils perturbent la vie sentimentale. C'est ce que tu veux? C'est une vie comme ça que tu veux? Non, il n'est pas un protecteur pour toi. C'est un démon qui est en train de gâter ta vie à petit feu. Et tant que ça sera là, ça va agir sur tes enfants. Ça va gâcher l'avenir de tes enfants. Ce que toi, tu te plais dedans, tu dis c'est protecteur là. Ou même toi, tu veux voir ton enfant coucher à garçon, coucher à garçon. Tu veux voir ta fille, femme, coucher à femme. Ou même tu veux voir ta fille avoir des enfants de pères différents, comme toi. Ça va gâter l'avenir de tes enfants. Fais très attention. Ce n'est pas une histoire de protecteur. Cherche à chasser ce démon de ta vie, là où tu es, mon frère, ma soeur. Lorsque vous avez les maris de nuit, ces maris de nuit là sont des êtres très jaloux. Et ça bloque toutes les voies de la réussite de la victime. Ça bloque toutes les voies de votre réussite. Vous serez victime de fausses promesses. Vous serez victime de fausses accusations. Vous serez victime de fausses promesses, de blocages, d'échecs. Vous allez faire un pas dans le bonheur, 2 pas en arrière, toujours dans un éternel recommencement. Les gens même que tu es plus mûr intellectuellement, dans le domaine, tu es plus instruit, évolué que eux. Tu vas voir leur vie évoluer. Mais pour toi, ça ne va pas devant, ça ne vient pas derrière. C'est toi qui donnes conseil aux gens, les gens évoluent, mais ta vie n'évolue pas. Parce que la présence des maris de nuit et des femmes de nuit crée un blocage systématique dans ton évolution. Les gens vont accuser sorcier. Ce n'est pas un problème, question de sorcier. Donc, malheur à toi, si toi tu as un problème de sorcellerie, et puis tu as un problème de mari, bien de femmes de nuit, mon frère, tu es mal barré. C'est-à-dire ta vie sera chaotique. Faites tout pour vous débarrasser des maris et des femmes de nuit. Et les maris et les femmes de nuit sont les gens qui sont très jaloux. Qui sont très très jaloux. Et leur jalousie fait que ça bloque les voies de ta réussite. Si un homme physique veut t'aider, sa jalousie empêche l'homme de t'aider. Si une femme veut t'aider, sa jalousie empêche la femme de t'aider. Et ils vont attirer à toi les gens qui vont te créer des problèmes dans la vie réelle. Ils vont attirer à toi les gens qui vont te créer des problèmes dans la vie réelle. Les gens qui ne vont pas participer à ton évolution.
S'il y a une bonne personne qui veut t'aider à évoluer, ils vont mettre les palabres, les disputes en vous pour que tu te sépares de la personne. C'est ce que tu veux. Ils vont dire, telle femme-là, elle est jolie, hein. Mais le monsieur là était bien avec elle. Le monsieur qui ne parle pas là, mais comment se fait-il qu'ils ne sont pas restés ensemble? C'est Marie de nuit là qui fait ça. Ils vont dire, mais cette femme-là, elle était bien avec le monsieur là. Cette femme qui ne parle pas, elle travaille, elle fait tout pour le monsieur là. Mais comment il peut la laisser pour aller prendre une fainéante, pour aller prendre une femme qui crée un problème? Ah, affaire d'amour. Mon frère, ce n'est pas affaire d'amour. Il a Marie de nuit, elle a Marie de nuit. Cherchez à vous en débarrasser. Alors, ils sont très jaloux et créent des blocages à leurs victimes pour ne pas que leurs victimes réussissent en tout domaine. Il faut de telle sorte que leurs victimes n'aient pas un foyer stable. C'est-à-dire que tu prends un homme aujourd'hui, dès qu'il a un rapport sexuel avec toi, l'odeur d'un mari de nuit rentre, ou bien femme de nuit rentre à la personne, pour un rien vous vous séparez. Ou bien tu finis d'avoir un enfant. Il y en a même, dès que tu finis d'avoir un enfant avec un homme, ton homme commence à t'énerver. Tu vas aller chercher encore une autre personne. Et ça fait que tu prends plaisir à avoir des enfants de pères différents. Aux yeux des gens, quand les gens parlent, tu fais semblant comme ça te fait mal. Mais quand tu es seul là, ça ne te dit absolument rien d'avoir des enfants de pères différents. Et tu te plais dedans. Et le comble. Et le comble. Et le comble. C'est que le père de ces enfants-là, tu n'es jamais d'accord avec eux. C'est que le père de ces enfants-là, il y en a même qui ne te parlent pas. Il y en a même qui refusent même carrément de te voir. Quand ils veulent voir les enfants, ils sont arrêtés dehors et puis ils envoient les gens chercher les enfants. Mais toi-même, pour te rencontrer comme ça, là, ils ne veulent même plus avoir affaire à toi. C'est Marie de nuit là qui fait ça. C'est femme de nuit là qui fait ça. C'est-à-dire même après séparation, l'homme même là, c'est-à-dire votre parole que vous faites dans le couple là, après séparation, la parole là continue. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Quand tu as un mari de nuit qui te pousse à avoir des enfants de pères différents, bon, tu peux avoir un mari de pères différents, un papa de pères différents, et puis tu fais parler avec lui, on dit non. Mais avant 3 à 4 enfants de pères différents, et puis toutes les personnes là, c'est le même phénomène qui se passe, toi aussi. Toi aussi, il faut regarder. C'est Marie de nuit là qui fait ça. C'est-à-dire, même après séparation, après que vous avez eu des enfants, les personnes là refusent même de te. C'est-à-dire, quand tu parles même là, c'est comme si tu mets le feu sur lui. Il ne veut même pas te sentir. Il ne veut même pas te voir. C'est Marie de nuit là qui fait ça. Alors, vous qui m'écoutez, est-ce que vous voulez rester dans ça? Est-ce que vous voulez que votre vie reste dans ça? Est-ce que vous ne voulez pas aussi être épanoui comme les autres? Est-ce que vous ne voulez pas réussir aussi comme les autres? Donc, les maris femmes de nuit créent l'instabilité dans les foyers. Les maris et femmes de nuit, lorsque tu as ça, tu n'as aucun plaisir lors des rapports sexuels avec ton partenaire. C'est-à-dire quand tu fais l'amour là, bon, comme c'est dans une histoire de foyer, relation, tu es pressé qu'il n'est qu'à finir. C'est-à-dire que tu ne ressens aucun plaisir dans ce qui est rapport sexuel. Souvent tu fais semblant comme si tu sens du plaisir, mais au fond de toi, tu ne ressens aucun plaisir dans les rapports directs entre un homme physique et toi. Mais tu prends plaisir dans les rapports que tu fais la nuit. Ou bien tu prends plaisir avec le sexe opposé. C'est-à-dire homme et homme, femme et femme. C'est-à-dire les rapports normaux là, tu n'aimes pas. Ou bien tu aimes les rapports à 3 ou bien à 4. C'est-à-dire tout ce qui est vicieux, vilain là. C'est là-bas toi qui prends plaisir. Mais rapport normal avec ton partenaire, vous deux seuls dans la chambre. Où on appelle love là, tu ne tailles aucun plaisir. Lorsque tu as mari et femme de nuit, tu fais toujours des cauchemars. Ou dans tes cauchemars, tu vois ton partenaire, c'est lui qui est en train de te tuer. Écoutez-moi cette partie que je suis en train de dire là. Lorsque tu as mari et femme de nuit, Coco, quand tu rêves là, tu vois ta femme. C'est-à-dire tu la vois comme si c'est elle qui est sorcière. Tu la vois en train de t'attaquer. Tu la vois, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, tu la vois faire ça. Ou bien tu vois ton mari, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de te pousser, ou bien pour chercher à te tuer, ou bien pour chercher à te faire du mal, ou bien il n'y a pas là, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais là. Tu vois ça en songe, c'est lui qui est en train de faire ça comme toi. Tout simplement pour que tu dises que non, c'est ton sorcier qui est là, c'est lui qui est à la base de tes problèmes pour les chasser. C'est mari, femme de nuit là qui fait ça.
Et ceci persiste parfois jusqu'à la rupture. Parce que tu te dis, c'est lui qui a la peine, tu le vois toujours, ou bien tu la vois toujours dans les positions en rêve, des positions qui ne sont pas bien. Et qui te poussent, selon toi, ta croyance, à dire que c'est lui ou bien c'est elle qui est à la base de tes problèmes, parce que tu le vois, ou bien tu la vois toujours dans tes songes, en train de faire des mauvaises choses comme toi. C'est Marie, femme de nuit, là, qui fait ça. Ayez le discernement des choses, mes frères. Ceci persiste parfois jusqu'à la rupture entre l'homme et la femme physique. En quelque sorte, vous avez contracté un mariage spirituel avec un démon. Quand tu atteins ce niveau-là, c'est que toi, ton mariage avec le démon là, l'autre, les autres étapes où il a dit le mari et la femme de nuit vient vous flatter un peu, copain, copine. Mais dès que vous êtes marié, où il y a un mariage baptisé, confirmé par l'homme de Dieu démoniaque de Satan, de ces démons-là, parce qu'eux aussi ils ont l'air gars qui bénissent tout ça. Quand c'est confirmé là-bas, là, mon frère, tu es foutu. Parce que quand c'est confirmé spirituellement, de la même manière qu'Abraham a reçu 3 hommes chez lui à la maison, la Bible nous dit c'était des anges. De cette même manière, quand ton mari ou ta femme de nuit est chroniquée, elle devient physique ou bien devient physique. C'est-à-dire que tu es là comme ça, et puis tu as l'impression que la personne que tu as vue en songe là, tu as l'impression que tu l'as vue, il était arrêté quelque part là-bas. Au moment où tu as fait comme ça disparaît de tes yeux. Tu as l'impression que la personne avec qui tu as les rapports en songe là, tu le vois souvent dans la rue, mais au fur et à mesure que tu es concentré pour regarder, la personne disparaît. Quand c'est comme ça là, c'est que ton mariage dans l'invisible avec ton mari ou bien ta femme de nuit, c'est légalisé, ça a été baptisé par le prêtre des maris de nuit et des femmes de nuit. Alors faites très attention. Mais la plupart du cas, les victimes qui ont le mari de nuit, c'est-à-dire dont le mariage est confirmé avec le mari de nuit, ces personnes refusent de se marier. Carrément, elles refusent de se marier. Tu vas leur parler, non, moi le mariage n'est pas important pour moi. Le mariage n'est pas important pour toi. Mais pourtant, tu es marié dans l'invisible. Tu prends plaisir la nuit. Alors faites très attention. Et la plupart du temps, ça arrive à de belles personnes. Parce qu'eux aussi, mari de nuit, femme de nuit, d'après les jeunes, qui va avoir mauvais pain? Chacun veut avoir bon pain. Qui va prendre pain Bodio? On veut pain qui vient du four, qui est bien chaud, bien joli là. Eux aussi, ils sont sélectifs. C'est pourquoi ils attaquent les jolies femmes, les jolis garçons. Alors faites très attention. Les maris et femmes de nuit, lorsque tu as le mari, tu es victime des maris et femmes de nuit, tu refuses de te marier, tu ressens de la haine inexpliquée pour le sexe opposé. C'est-à-dire, quand tu es une femme, tu vois un homme même là, il t'énerve. Mais les femmes te plaisent. Ou bien quand tu es un homme, la femme t'énerve. Mais les hommes, tu aimes les hommes. Ça, c'est le mari de nuit qui fait ça. C'est la femme de nuit qui fait ça. Et quand tu vas dans les toilettes, quand tu vas dans la douche, tu aimes durer là-bas. Tu aimes durer dans la douche, tu aimes durer dans les toilettes. C'est ce qui te fait faire ça. Avant de dormir le soir, tu aimes te rendre belle. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui va dormir, la personne va se maquiller, ou bien si c'est un homme, il va se rendre beau, bien habillé, bien parfumé. On dit qu'il va dormir, mais toi, tu te rends beau pour aller dormir. C'est un mari de nuit là qui te pousse à faire ça, pour chercher à le séduire sur ta couche. Donc ceux qui ont les maris et les femmes de nuit, elles aiment, ou bien ils aiment se rendre beau ou belle avant d'aller au lit, comme s'il allait à un rendez-vous. Ceux qui ont les maris et femmes de nuit chroniqués, ils se mettent rapidement en colère pour un rien. Ils sont méconnaissables. Ça dit pour un rien, ils sont fâchés. Et quand ils se fâchent, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui fait fâcher le monsieur là? Qu'est-ce qui fait fâcher cette dame là? Elle se fâche ou bien elle se fâche? Quand les gens disent la personne dit veut, quand les gens disent Y, lui la déjà dit Z, ou bien la déjà dit W, avec de ces colères vraiment intenses. C'est mari de nuit, femme de nuit là qui fait ça. Lorsque vous avez les maris et femmes de nuit de façon chroniquée, vous êtes méconnaissable, et il y a ce qu'on appelle la paralysie du sommeil qui est beaucoup fréquente. Il peut y avoir paralysie du sommeil par moment, pour des gens par moment,
Mais lorsque c'est fréquent, la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que tu es là, tu vois les gens qui parlent, mais on ne t'entend pas. Tu appelles de l'aide, mais on ne t'entend pas. C'est toi seul qui sais que tu cries. Ça, c'est la paralysie du sommeil. Ça peut arriver des passages, mais quand pour toi, c'est toujours fréquent, c'est-à-dire que tu es couché là, 13e mètre, ton mari de nuit vient, ta femme de nuit vient. Tu es en train de causer avec les gens, tu fais semblant de dormir, lui vient. Tellement il est vicieux. C'est-à-dire que vous êtes couché là, petit sommeil, tu es en train de causer avec tes gens, petit causerie que vous êtes en train de faire, sommeil te prend, lui va commencer par tous là. C'est-à-dire, viens sur ta couche avec toi pendant que les gens sont là, tu vas beau crier, personne ne t'entend. Lui, ça le plaît, les gens sont là, et puis il est sur toi. Ou bien elle est en train de coucher avec toi. Parce que c'est elle qui aime tout ce qui est homme et homme, femme et femme, tout ce qui est partout, tout ce qui est vicieux là. Ça, c'est le travail des maris et des femmes de nuit. Le mari ou la femme de nuit complique votre vie afin de vous avoir pour lui seul. Il va compliquer votre vie. Il va vous créer des problèmes de santé. Il va vous créer des problèmes de finances. Rien ne va aller dans votre vie. Il aura des blocages. Mais quand tu vas prendre ton argent, tu n'as même pas qu'il ait de stabilité, il va gaspiller ton argent. C'est quand l'argent finit dans ta main, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Il va créer une instabilité sentimentale. Il va créer une instabilité financière. L'argent ne reste pas. Les problèmes à répétition viennent. Ta vie est chaotique pour que tu sois à lui seul. Il rend ta vie misérable pour que tu sois à lui seul. Alors, bien aimé, les maris de nuit et les femmes de nuit sont une réalité. Alors, je vais voir ici s'il y a quelques questions, si les maris et les femmes de nuit, ou bien s'il y a des gens qui ont des préoccupations par rapport à ce phénomène, je vais répondre à ça avant de continuer. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui ont des problèmes sur TikTok ou bien ici, s'il y a des gens qui ont ces séquelles que je viens de dire, qui vivent ce que je viens de dire, vous pouvez mettre vos préoccupations là. Je vais vous donner un rituel tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, et je vais vous donner aussi des produits à faire. Des produits qui vont enlever ces choses-là. Donc s'il y a des gens qui sont victimes, s'il y a des gens qui sont victimes, qui sont à l'écoute, qui sont victimes de ces choses, je vous écoute. Tous les symptômes que je viens de citer là, s'il y a des gens qui ont ça, s'il y a des questions à poser là-dessus, je vous écoute. Hier, tout à l'heure, on vous prend en direct s'il y a des questions. Alors, vous savez, en ce qui concerne les maris et les femmes de nuit, la solution, il y a deux solutions. Il y a ce qu'on appelle premier remède, que je vais vous donner tout à l'heure. C'est comme quand vous allez à la pharmacie. Quand vous allez à la pharmacie, le pharmacien vous donne une ordonnance, il dit allez-y payer ça dans la pharmacie de l'hôpital. Et il vous donne une deuxième ordonnance, il dit allez-y payer ça dans la pharmacie du dehors. Les deux, c'est le même médicament. Il y a un médicament générique, moins cher, et puis il y a le médicament du dehors, encore plus cher et encore plus amplifié. Les deux sont des médicaments. Si tu as la chance, ce générique de l'hôpital, ta maladie ou bien ton mot disparaît totalement, tu n'as plus besoin de payer ce qui est dehors. Mais si tu n'as pas la chance, ça va atténuer, calmer et tu vas aller chercher celui du dehors. Alors, je vais vous donner une action prophétique, je vais vous donner un rituel, je vais vous donner un secret pour pouvoir vous en débarrasser. Alors, prenez vos stylos. Vous allez chercher la première solution, c'est ce que je vais vous donner maintenant. Vous allez chercher le caïcédra. Pour tous ceux qui ont les maris et femmes de nuit, vous allez chercher pour éloigner de vous les maris et femmes de nuit et pour vous protéger. Vous allez chercher le caïcédra. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire la première rubrique pour la délivrance et pour la protection. Ça, c'est la première catégorie pour ces gens de mots que je vais vous donner maintenant, gratuitement. Vous allez chercher le caïcédra. Vous allez chercher 9 petits oignons. Il y a les oignons nerfs. Vous cherchez 9 petits oignons. Vous allez chercher 9 gouttes de l'ail. Vous allez chercher du beurre de karité. Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez prendre les feuilles de caïcédra là, avec les 9 oignons et les 9 gousses d'ail. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre ça dans une marmite. Vous allez faire griller. Ça va devenir bien noir et vous allez écraser ça. Une fois que vous avez écrasé, vous allez prendre cette poudre-là pour mettre dans le beurre de karité. Si vous avez mis ça dans le beurre de karité, vous allez lire le psaume 123 pour ceux qui sont chrétiens. Pour ceux qui sont musulmans, vous allez lire la sourate 6, verset 152. Pour ceux qui sont chrétiens, vous allez lire le psaume 123. Pour ceux qui sont musulmans, vous allez lire la sourate 6, verset 152, une seule fois. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pendant 6 jours pour les hommes. Pour les hommes, chaque soir au coucher, quand vous avez fini de vous laver, vous allez passer cette pommade-là pendant 6 jours. Pour les femmes, vous allez passer ça chaque soir pendant 7 jours. Donc voilà, vous pouvez répéter ça chaque mois si les choses continuent. La masturbation est-elle une manifestation des maris ou des femmes de nuit? Alors, ce que j'étais à vous dire en ce qui concerne la masturbation, je pense que mardi prochain, je vais faire une émission spécialement là-dessus. Oui, la manifestation peut être une masturbation. La masturbation à répétition peut être un signe de mari de nuit. Mais il y a des gens qui peuvent se masturber une fois de passage. Qu'est-ce que les enseignements nous disent? Qu'est-ce que les livres saints nous disent? Le mardi prochain, nous allons parler de cela. Oui, mais la manifestation à haute fréquence, à répétition, est une manifestation des maris ou des femmes de nuit. Alors, donc vous allez prendre cette mesure, cette composition que je viens de vous donner, et vous pouvez encore faire aussi votre parfum contre les maris et les femmes de nuit. Vous allez faire sécher les feuilles de caïcédra, les petits oignons et les gousses de l'ail. Vous allez prendre les deux premières feuilles de l'ail et du l'ail, les deux premières feuilles. Vous allez prendre ça, les deux premières feuilles de l'ail et de l'oignon nain. Vous allez prendre ça, les deux premières couches des feuilles de l'ail et de l'oignon nain. Vous allez prendre ça, les feuilles de caïcédra. Vous allez faire sécher, écraser ça. Vous allez mettre ça dans un parfum. Vous allez mettre ça dans un parfum. Et chaque semaine, vous allez prendre, c'est-à-dire quand vous obtenez la poudre, la moitié de la poudre, vous mettez ça dans le parfum. L'autre moitié qui reste, vous pouvez mettre un peu ça sur la braise. Vous prenez un tissu ou bien un drap. Vous encensez avec ça pendant une semaine, c'est-à-dire ici 7 jours. Vous allez faire ça sur 7 samedis. Donc ça va faire 7 semaines. Et vous allez voir, quand vous allez vous encenser, ça va éloigner et vous allez mettre le parfum dans l'eau. Donc comme je dis, je reprends. Pour le parfum, vous prenez les deux premières couches de la feuille de l'oignon nain. Vous prenez les deux premières couches de la feuille de l'ail avec les feuilles de caïcédra. Vous allez faire sécher ça. Une fois c'est devenu sec, vous allez partager en deux. L'autre moitié, vous mettez dans le parfum. L'autre moitié qui reste, chaque samedi, vous mettez sur la braise et vous allez vous encenser en vous couvrant avec un drap. Et quand vous finissez les débris là, vous mettez ça dans un seau d'eau avec un peu de votre parfum pour vous laver. Vous allez faire ça sur 7 samedis, c'est-à-dire 7 semaines. C'est bon? Vous allez faire ça sur 7 samedis. C'est-à-dire, il y a 4 samedis dans le mois. Donc, vous faites ça sur 7 samedis. Chaque samedi, vous faites ça sur 7 samedis. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Esprit de Dieu me montre beaucoup de choses, mais prions beaucoup. Hein. Prions beaucoup. Parce que l'Esprit de Dieu me montre une grande paix dans le domaine spirituel. Que Dieu vous bénisse. Religieux, spirituel. Bon, bref, je me suis imposé de ne pas aimer ce genre de choses. Oui, bien sûr, les maris de nuit laissent des dépôts dans le ventre qui engendrent souvent, c'est pourquoi je vous parlais des douleurs au niveau du bas-ventre, ça engendre souvent des kystes, des fibromes, des myomes et des enfants occultes mystiques
Ça fait que d'autres, ils ont les ventres, ils pensent qu'ils sont enceintes, ça peut rester pendant 1 an, 2 ans. C'est la manifestation de ces maris et de ces femmes de nuit. Lorsque vous les prenez pour protecteurs, faites très attention. Oui, il y en a encore. Alors, s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas un rituel à un homme que sa femme, un mari de nuit, peut faire pour se protéger? Oui, voici les rituels que je viens de donner. Avec ces rituels que je viens de donner, vous pouvez revenir sur l'émission à la partie des rituels que je viens de donner avec les feuilles de caïcédra, les oignons nains, les gousses d'ail pour faire votre parfum ou bien pour faire votre pommade avec la baie de qualité pour éloigner les maris de nuit. Donnez ça à votre mari ou bien votre femme pour utiliser. Alors, maintenant, ça c'est la première façon. La deuxième façon maintenant, c'est-à-dire à haut niveau, les travaux à haut niveau, j'ai confectionné un kit spécial qu'on appelle le kit de David pour tuer Goliath. Goliath, c'est un esprit de mari de nuit, le dernier des démons, ni homme, ni démon, ni homme qui était sur la terre. C'était le dernier. Donc, ceux qui ont les esprits Goliath, les esprits de mari de nuit, il y a un kit spécial qu'on appelle le kit de David. Dans ce kit, vous allez trouver une huile essentielle et vous allez trouver un encens. Ça fait partie de la composition de ce kit de David là. C'est ça. Donc ceux qui ont les maris de nuit, les femmes de nuit, vous pouvez appeler au secrétariat à nos différents numéros au secrétariat qui sont le 00228 96 30 01 75 ou le 90 54 42 61 00228 96 30 01 75 90 54 42 61. Pour ceux qui sont intéressés par ce kit de David, le secrétariat va vous dire comment vous faire parvenir ça. Donc voilà un peu pour ceux qui sont sous le joug des maris, femmes de nuit qui n'arrivent pas à se marier. Ça agit dans leur vie sentimentale, dans leurs finances, dans leur commerce, dans leur travail, dans leur environnement. Ça crée des maladies, ça crée des maux, ça crée des kystes, des pathologies à n'en point fini. Il y en a même en nous qui a azospermie, c'est-à-dire ça agit sur ton sperme. Tout ça là, c'est ce qui fait ça. Des fois, la plupart du temps, à 80% c'est ça. Mais il y a azospermie aussi naturelle. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce phénomène. Si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez passer la commande de votre kit de David pour combattre ces Goliaths-là, pour enlever ça dans votre vie. Vous appelez au secrétariat. On va vous envoyer ça, on va vous expédier, peu importe là où vous êtes. Donc voici les deux façons de vous en débarrasser. C'est-à-dire la première façon, le rituel que je viens de vous donner tout à l'heure, qu'on appelle la délivrance pour la délivrance des maris de nuit basique, et il y a celui qu'on appelle le puissant, le deuxième. Dans toute chose, il y a le moyen et il y a le fort. Donc là, le rituel que je viens de vous donner, c'est pour vous en débarrasser. C'est un rituel basique que je viens de vous donner. Pour ceux qui vraiment que ça fatigue véritablement, qui veulent aller au-delà des rituels ou bien des actions prophétiques basiques que je viens de donner, les secrets basiques que je viens de donner, vous pouvez passer maintenant à l'achat de vos kits de David pour combattre ces Goliaths-là dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons maintenant passer à l'ange gardien. Nous allons passer à l'ange gardien. Pour ceux aussi qui connaissent leur ange gardien, la clé de leur ange gardien, le code de leur ange gardien, pour ceux qui connaissent cette manifestation, la formule, ceux qui connaissent comment s'harmoniser avec votre ange gardien, ceux-là aussi, ils seront délivrés contre les maris et les femmes de nuit. Contre les maris et les femmes de nuit. Mais ceux qui vont acheter le kit David, qui contient l'encens spécial et l'huile essentielle, pour non seulement vous débarrasser des maris et femmes de nuit pour vous protéger, mais en même temps, si ça va rééquilibrer aussi les choses que ces maris de nuit ont gâtées. C'est-à-dire si c'est le foyer, si c'est le travail, si c'est la santé, ça va rééquilibrer ces choses qui ont été gâtées par ces maris et femmes de nuit. Et dans ce kit, vous avez spécialement le sceau du psaume sacré, secret, qui va avec. Et ce sceau du psaume, les filatères et les psaumes seront dans le coffret qu'on va vous expédier. Et ce sceau, cette image-là de ce psaume, nous allons vous donner aussi ce psaume qui accompagne votre huile, pour votre huile de David, avec l'encens de David, du coffret David. Ce psaume-là, il y a le psaume des maris et des femmes de nuit. Je vais mettre ça, ce psaume-là là-dedans, avec son sceau, c'est-à-dire ce qui fait le pouvoir du psaume avec le filatère, et comme ça, arriver chez vous à la maison, ça sera comme
vous avez le somme même physiquement que vous pouvez toucher et vous pouvez mettre ça soit encadré, mettre ça au chevet de votre lit ou bien carrément, lorsque ça va arriver, vous pouvez mettre ça dans un seau d'eau pour malaxer ça, pour que l'encre soit dissous et ça puisse imprégner, lorsque vous allez vous laver, ça soit imprégné dans votre sang. Donc vous avez tout ça dans ce coffret-là. Pour ceux qui sont intéressés, vous appelez pour le coffret de David, dans lequel il aura ce somme sacré qui va avec l'huile du coffret et l'encens du coffret, et vous allez utiliser ça en bain chez vous à la maison. Mais nous allons maintenant passer à l'ange gardien. Tout le monde peut utiliser le coffret, hein, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, bokono, mari de nuit, femme de nuit, ces esprits-là, ils ne font exception d'aucune religion. Ils sont très têtus. Faites très attention. Alors, pour les... Nous allons commencer à donner l'ange gardien. Ceux qui connaissent les anges gardiens, ils peuvent dire qu'ils sont à l'abri de ces choses-là. Ils sont à l'abri véritablement de ces choses. Monsieur Roland Agbeignon, le 13 mai, janvier, février, mars, avril, 13 mai, c'est 5e mois. Hein? C'est ça, non, mai. C'est 5e mois, le 13 mai. Alors, tous ceux qui sont nés du 11 mai au 15 mai, y compris le 13 mai, comme M. Roland, votre ange gardien s'appelle Lovia. C'est l'ange numéro 11. Lovia, c'est en hébreu, ça s'écrit comme suit. L, A, U, V, I, A, H. En français, ça signifie Dieu loué et exalté. La formule d'appel à votre ange se trouve dans le psaume 18, verset 42, que je vais lire comme suit. Vivant est Lovia, et bénis mon rocher. Glorifie le Dieu qui me protège. Quand vous finissez de faire la formule d'appel, ce psaume 18, verset 47, vous allez faire l'invocation. L'invocation se fait comme suit. Vous découpez le nom de l'ange gardien en trois, en inspirant et en expirant. Donc, vous inspirez par la narine. En expirant, vous dites Lo, Lovi, Lovia. Donc, vous pouvez le faire à haute voix, à mi-voix, à voix basse, ça dépend de vous. Lovia, le peuple latin l'appelle Deus, D-E-U-S. Donc, vous pouvez vous appeler Deus, Lovia ou Dieu exalté. C'est le même nom, c'est le même ange. Vos dons spirituels sont mémoire des vies antérieures, connaissance du contenu de l'inconscient, protection contre la foudre et la tempête, renouer avec une amitié avec une personne longtemps absente ou oubliée, établir une bonne relation avec les personnes célèbres, protection contre la jalousie, la calomnie, l'orgueil et l'ambition. N'oubliez pas que tous les anges gardiens, dès que vous connaissez votre ange gardien, que vous bénéficiez de leurs énergies, de leurs onctions, automatiquement vous êtes protégé. Et tous les anges gardiens guérissent, mais il y a d'autres qui ont une spécialité. Donc voilà un peu comme ce que je viens de dire, ça c'est vous, votre spécialité, Lovia, l'ange 11. Vos encens à utiliser, plus vous allumez vos encens, plus vous êtes en harmonie, plus vous bénéficiez de l'onction des pouvoirs de votre ange gardien. Donc Lovia, votre encens est l'encens benjoin. Votre couleur, c'est la couleur orange. Si vous avez un peu de couleur orange quelque part, ça amplifie la présence, les énergies, l'onction de votre ange gardien. Si vous allumez l'encens benjoin, ça amplifie vos dons, ça amplifie le pouvoir qui est en vous. Et plus c'est amplifié, plus vous êtes protégé, plus vous êtes purifié. La présence des anges vous apporte la purification, la protection. Et ça vous accorde la guérison et les dons de guérison. Alors, nous avons aussi la chaîne Ankh. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Ankh, c'est ce que je porte ici. Vous avez la chaîne Ankh. Ceux qui veulent s'en procurer, c'est fait à base d'inox. Voilà, c'est une matière qui ne se salit pas. Voilà, la chaîne Ankh, c'est pour la protection. Protection contre la sorcellerie, protection contre la jalousie, protection contre les mauvais œils. C'est un anti-poison, c'est un anti-accident. Puisque mon nom c'est l'ANCIA, donc à travers l'ANCIA, il a chargé cette chaîne Ankh avec l'énergie, l'onction de protection, anti-poison, protection contre la sorcellerie, les maris de nuit, les femmes de nuit, la pauvreté, les ruines.
quand on parle de pauvreté, tu peux travailler puis ton argent ne reste pas. Si c'est lié à la sorcellerie, tu seras protégé contre ces choses-là qui veulent t'appauvrir. Les maladies qui veulent t'appauvrir. L'instabilité financière qui veut t'appauvrir. Le djandjouya qui veut t'appauvrir. Cette chaîne-là que les sorciers veulent mettre sur toi, ça va te protéger. Et ça va te protéger contre les femmes de nuit et les maris de nuit si tu n'as pas ça. Si tu n'as pas ça, ça va te protéger. Et si ton entourage ou bien ta partenaire, ou bien ton partenaire un mari de nuit, si toi tu as cette chaîne, ces négativités des maris de nuit là ne vont pas empiéter sur ta vie au quotidien. Donc vous avez la chaîne Ankh. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette chaîne Ankh, appelée la chaîne égyptienne? Vous voyez déjà sa forme. Sa forme même c'est un pouvoir. Parce que le symbolisme même de la forme, n'oubliez pas que dans le monde invisible, ils écoutent, les entités célestes écoutent les signes des sons, des symboles et des signes. Donc déjà la chaîne M, le médaillon même, la forme elle-même c'est un pouvoir contre les esprits démoniaques. C'est ce qu'on appelle la chaîne Ankh, ou bien la chaîne encore, ou bien la chaîne d'Égypte, ou bien la chaîne africaine. Alors, donc vous avez cette chaîne, ceux qui sont intéressés, vous appelez au secrétariat, ils vont vous dire comment faire pour avoir cette chaîne, comment faire pour vous expliquer. Donc, j'ai chargé ça d'abord avec moi, les énergies de mon ange gardien qui est CIA, j'ai chargé ça avec l'énergie divine, j'ai chargé ça avec l'onction de Dieu, et j'ai chargé ça avec la pratique de certaines plantes que nous avons utilisées pour les charger. Et le travail que je fais sur moi-même me permet aussi par le pouvoir du verbe de charger cette chaîne. Donc, cette chaîne, elle est chargée. C'est pour tout le monde en temps normal. Chaque bon Africain doit avoir sa chaîne Ankh. D'abord à cause du symbolisme même de la croix elle-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. J'ai pour moi ici, j'ai toujours ça sur moi. Donc voilà ceux qui sont intéressés. Ils ont la chaîne Ankh. Voilà, Folie a pour lui. Il y a Larousse qui a pour lui. Chacun a pour lui. La charité bien évidemment commence par soi-même. Moïse a pour lui, le petit Curtis a pour lui, chacun a pour lui. Donc voilà un peu. Alors, nous continuons avec les anges gardiens. Vous avez Gilchrist, il est né le 9 mai, 5e mois, le 9 mai, le 9, 5e mois. Alors, tous ceux qui sont nés du 6 mai au 10 mai, y compris le 9 mai, comme Gilchrist, votre ange gardien s'appelle Aladia. Aladia s'écrit comme suit. A-L-A-D-I-A-H. A-L-A-D-I-A-H. C'est en hébreu, en français, ça veut dire Dieu propice. Dieu propice. La formule d'appel se trouve dans le psaume 33, verset 2, que je vais lire comme suit. Vous devez connaître ça par cœur. Que ta bonté, Aladia, s'étende sur nous, comme nous y comptons de ta part. Pour pouvoir faire l'invocation, vous allez couper le nom en trois en disant, en inspirant, vous dites Allah, Allah dit, Allah dia. Alors, lorsque vous faites ça, l'ange gardien va vous montrer sa présence par un signe sur le corps, par des sons ou par des odeurs. Comme là, il est en train de toucher mes oreilles. Voilà. Ça, c'est une histoire de 1 plus 1 égale à 2. C'est la science de Dieu. Elle est tangible. On peut la sentir, la toucher. Que vous ayez foi ou pas, ça n'a rien à voir avec l'angiologie. Dès que vous êtes connecté, vous croyez à l'ange, vous croyez en sa présence, à sa manifestation, automatiquement vos pouvoirs sont amplifiés, vos dons sont amplifiés fois 100, voire par 1000, lorsque vous allez commencer à faire l'invocation et la formule d'appel. Le peuple des Perses l'appelle EIPI. E-I-P-I. Vos dons spirituels sont guérison des maladies, régénération morale, le pardon des mauvaises actions commises, le pardon de ceux qui nous auraient offensés, l'amitié personnalisée, importance et les appuis. C'est l'ange numéro 10. Votre encens est, plus vous utilisez cet encens, plus vous utilisez les couleurs, plus ça amplifie le don à l'intérieur de vous. Donc l'ange numéro 10, votre encens c'est l'encens thorax. Waouh, je vous ai dit cet encens. C'est parce que vous n'avez pas encore utilisé la thorax. Celui qui utilise la thorax, pour s'en débarrasser, sera très difficile. Ça sent tellement bon. La thorax. Donc c'est l'encens, la thorax, et votre couleur c'est la couleur orange. L'encens, la thorax, il n'y a pas la même temps, je vois l'odeur. Juste que c'est rare, habituellement, j'ai acheté ça dans les boutiques Phoenix au Bénin, quand j'étais au Bénin. Ça sent tellement bon. Je salue
les gens de Phénix, de passage, frère Daniel, du Phénix au Bénin. Que Dieu te bénisse si vous êtes à l'écoute. Alors, nous allons prendre l'ange de Rosine à Wiyoba. Elle est née le 9 mars. 9 mars, 3e mois. Elle est née le 9 mars. Alors, tous ceux qui sont nés du 5 mars au 9 mars, non, mars c'est 3e mois. Alors, tous ceux qui sont nés du 6 mars au 10 mars, votre ange gardien s'appelle Yamadia. C'est en hébreu. Yamadia s'écrit comme suit. Y, A, B, A, M, I, A, H. Yamamia. Yabamia. Yabamia. Qui signifie en français vers qui produit toute chose. La formule d'appel se trouve dans le livre de Genèse 1, verset 1. Je vais lire comme si vous devez connaître cette formule par cœur. Au commencement, Yabamia avait créé le ciel et la terre. Pour faire l'invocation, vous inspirez par les narines. En inspirant, vous dites Yabami. Yabami. Ya. Le pote bohémien l'appelle Aris. A-R-I-S. C'est le même nom, c'est la même chose. Ce qu'on peut obtenir des Yamabia, c'est-à-dire vos dons spirituels sont. Les dons, c'est pour vous. Vous pouvez les utiliser pour vous, pour vos propres besoins. Et vous pouvez les utiliser pour ceux qui sont dans ces besoins que je vais dire. Il exprime l'éternelle fécondité de Dieu et on peut obtenir de lui tout. Parfait. Je dis bien tout. La restitution des pouvoirs créateurs, la capacité d'engendrer, la régénération des corrompus, la purification de la nature humaine aide à se convertir à l'une des premières lumières et à la philosophie. Donc lui, tout. Il a tous les dons en lui. C'est bon? L'ange Yabamia, c'est l'ange 70. L'ange 70, votre couleur sont l'ange 70. L'ange 70. L'ange 70. Yabamia. Votre couleur, votre encens, c'est la santal. J'aime bien la santal. Voilà, moi j'ai la santal, elle m'a offert ça. Ma fille soit bénie, elle m'a offert ça en baguette, ça sent tellement bon. Donnez-moi à le mettre là, s'il vous plaît. Voilà, ma fille, elle a l'écoute là, elle nous a donné ça ce matin. J'aime bien la santal. Comme je vous ai dit, si vous êtes des hommes de prière, des hommes de Dieu, avant de faire votre séance, allumez la santal avant que les gens arrivent. Vous allumez la santal, vous encensez la salle. Non seulement ça va dégager la salle, ça va protéger la salle. L'onction de Dieu sera de façon permanente. C'est la santal qui est là. On m'a envoyé un paquet. Voilà. Donc, j'ai reçu ça ce matin par ma fille qui m'a donné ça en don. Voilà. Je vais allumer ça. Donc, lorsque vous allez allumer, ça va purifier l'endroit, ça va protéger l'endroit. Et quand le peuple va venir, vous allez commencer vos séances de prière. Le sorcier qui va agir là, il va mourir cadeau. Si vous voulez même en encensant, vous pouvez accompagner ça du psaume 71, en encensant votre salle. S'il y a des hommes de Dieu qui sont là, des hommes de prière, vous encensez votre salle de prière avant la venue des patients, bien des fidèles pour la séance de prière. Vous allumez en lisant le psaume 71, vous allumez l'encens central. Il y en a aussi en baguette, il y en a aussi comme ça. Et vous mettez ça là. Voilà, j'aime beaucoup cet encens. Je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, votre encens, c'est l'encens central. La couleur, c'est la couleur verte. Alors, nous allons prendre Elodie. Elodie est née le 18 mars. Le 18 mars, le 18 3e mois. Elodie, elle est née le 18 mars. Le 18 3e mois. Alors, tous ceux qui sont nés du 16 mars au 20 mars, y compris le 18 mars, comme Elodie, votre ange gardien s'appelle Mumia. Ça s'écrit en hébreu M-U-M-I-A-H. En français, ça veut dire fin de toutes choses.
Votre formule d'appel se trouve dans le psaume 116, verset 7, que je vais lire comme suit, que vous devez connaître par cœur. Reviens, ô mon âme, à la quiétude, car Mumia te comble de ses bienfaits. Le peuple trace l'appelle Kalo, K-A-L-O. C'est la même chose qui veut dire Mumia, qui veut dire Dieu, qui veut dire fin de toutes choses. Vos dons spirituels sont la protection dans les opérations mystérieuses, secrètes, succès de toutes choses et de leur conclusion finale, octroie une longue existence et la remplit de la réalisation, vocation pour la médecine et permet d'effectuer des guérisons merveilleuses, aide et protection aux pauvres et aux malades, révèle les secrets qui apportent le bonheur. Ça, c'est votre don spirituel. C'est l'ange 72. Mimia, votre encens, c'est la myrrhe. C'est l'encens de la myrrhe. Nous avons l'eau de myrrhe ici. La couleur, c'est la couleur verte. Nous allons prendre le Kodio Sekou le 28 mars. Le 28 mars. Le 28 mars. Le 28 mars. Alors, tous ceux qui sont nés du 26 mars au 30 mars, votre ange gardien s'appelle Yeriel. C'est en hébreu qui s'écrit comme suit. Y-E-L-I-E-L. En français, ça signifie Dieu qui porte secours. Votre formule d'appel que vous devez connaître par cœur, c'est le psaume 22, verset 20, que je vais lire comme suit. Mais toi, oh Yeriel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Le peuple turc l'appelle Haïdi. A-Y-D-I. C'est le même nom. Vos dons spirituels sont clarté et brillance dans les idées. Donc les enfants qui ont les pertes de mémoire, je ne retiens pas, vous pouvez prier pour eux. Sur miel. 1 litre de miel, 3 grains de maïs, vous priez pour eux, Dieu va agir. Devenir capable de convaincre au sein d'une assemblée. Faire entendre raison au brouhaha des instincts. Dominer ce qui est inférieur. La découverte de la vérité par la voie intellectuelle. Sortir du monde des valeurs conventionnelles pour vivre de façon supérieure. Yéyel, voici vos dons. C'est l'ange numéro 2. L'ange numéro 2, votre encens est l'encens thorax. Votre couleur, c'est la couleur violette. Donc voilà un peu avec les anges gardiens aujourd'hui. On a fini pour ce groupe. Nous allons passer à la consultation. Nous allons passer à la consultation. Alors n'oubliez pas, la chaîne Ankh, voilà, c'est la chaîne Ankh qui est là pour la protection contre la sorcellerie, les maris de nuit, les femmes de nuit, pour ne pas que votre partenaire qui est mari ou femme de nuit puisse vous contaminer à travers ces négativités. Vous avez ici la protection, la guérison, ça vous permet d'accélérer le processus de guérison si vous êtes malade, pour que si votre maladie provient de la sorcellerie ou bien de la magie noire, plus vous aurez cette chaîne avec les médicaments et les traitements que vous allez faire à la pharmacie, la guérison sera accélérée. Ça va vous apporter la bénédiction, la chance, la gloire et l'éveil des pouvoirs antérieurs. Donc vous avez la chaîne 1 appelée la chaîne égyptienne. Donc vous avez, j'ai pour moi ici, chacun peut commander de là où il se trouve, vous pouvez appeler au secrétariat pour qu'on puisse vous donner votre chaîne 1. Alors ceux qui veulent appeler, le numéro est ouvert, 96 00 228 96 03 78 88. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour la consultation. Je me demande à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? à qui c'est pour la consultation? Que la paix de Dieu soit sur vous. Oui. Alors, il y a un phénomène qui vous arrive par moment. Il y a un phénomène qui vous arrive par moment. Quand vous êtes là seul, hein, un coup vous avez l'impression que votre cœur bat vite, vite, comme si on allait vous annoncer une mauvaise nouvelle. Allô? Oui. Est-ce que ça vous arrive? Allô? Vous m'entendez? Oui. Je vous dis par moment, quand vous êtes seul, votre cœur
bat vite, vite, comme si on va vous annoncer une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça vous arrive souvent? Alors, vous savez ce qui fait ça? J'ai insisté pour vous demander, parce que l'Esprit de Dieu me dit, votre nom est inscrit sur la liste mystique pour un remboursement de crédit en sorcellerie, mais ça date depuis longtemps. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce remboursement de crédit, vous avez déjà raté depuis que vous avez 7 ans. À 7 ans, ils ont voulu vous tuer, mais par certains procédés des parents, mystiquement, ils vous ont protégé de ces choses-là. Parce qu'il y a un remboursement de crédit qui pèse, qui plane sur votre tête. Et tant que ce remboursement de crédit sera là, la manifestation de ces impuretés-là vont créer des blocages systématiques dans votre vie. Et ça va créer la malchance dans votre vie. Là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, votre chance n'est pas au beau fixe. Les gens vont vous dire de faire tel rituel, vous allez faire. Faites telle action prophétique, vous allez faire. Faites telle prière, vous allez faire. Mais la chance est toujours mal faite. Les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Vous avez beaucoup d'idées, vous êtes un battant. Mais vous n'arrivez pas à bénéficier du fruit de l'effort que vous fournissez. Et vous n'arrivez pas à rencontrer de bonnes personnes qui doivent vous permettre d'évoluer. Et si par hasard vous rencontrez une bonne personne, vous n'arrivez pas à bénéficier de vos relations. Vous n'arrivez pas à profiter des belles relations et des bonnes relations. Tant que ce phénomène sera là, et qui vont faire les appels en sorcellerie, vous allez avoir ce ressenti de battement de cœur par moment qui va agir. Alors faites très attention à vous. Et l'Esprit de Dieu me montre au devant de vous. Je vous vois à côté de vous, mais je vois une moto qui était couchée et qui était ensanglantée. Faites attention, je vois un esprit d'accident au devant de vous. Tout ça là, c'est leur manifestation. Mais par contre, l'Esprit de Dieu me dit, ce qui les empêche de vous avoir, c'est ce qui a été fait sur vous par les parents à partir de 7 ans, quand vous étiez tout petit, qui fait que vous êtes encore là. Maintenant que vous savez ces choses-là, cherchez à vous débarrasser définitivement. Si vous voulez, je peux vous montrer un rituel pour vous en débarrasser. Mais si vous faites ça, le retour à l'envoyé sera fait. Ça va dépendre de vous. Si vous voulez, je vous donne. Oui. Je peux vous donner? Oui. Mais ça va faire retour à l'envoyé. Hein? De vous donner. J'ai dit, si vous voulez, je vous donne ces rituels, ça va faire retour à l'envoyé. Oui, je peux vous poser ça. J'ai posé la question parce que les dégâts se rapprochent de lui. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc je vais vous montrer ces rituels maintenant. Vous connaissez le Kori. Kori. Comment on appelle ça? Vous êtes togolais? Rotikui. On appelle ça en togolais Rotikui. Voilà, c'est ça. Tu connais? Allô? Alors, s'il a l'écoute, il va chercher 9 coris. Les 9 coris, là, il va chercher l'eau de mer. Il met dans une bouteille de 1 litre et puis il met les 9 coris à l'intérieur. Il va lire le psaume 90, le psaume 91, le psaume 71. Et il va faire la prière du Notre Père 9 fois. Et quand il finit de faire cela, il va laisser cette eau de mer dans un endroit, c'est-à-dire il va mettre dans un sac ou bien il va emballer, mettre dans un sac. La lumière ne doit pas toucher cette eau-là. Après les 9 jours, il va retirer la bouteille. Et cette bouteille, matin, s'il veut se laver, il met dans l'eau pour se laver. Le soir, s'il veut se laver, il met dans l'eau pour se laver. Il fait ça matin, soir, pendant 21 jours. Matin et soir, pendant 21 jours. Après les 21 jours, les coris qui sont restés à l'intérieur, il va mettre ça, il va prendre une marmite. Le copri là, il va griller ça, ça va devenir noir. Il va piler, il va obtenir une poudre. Et cette poudre là, il va mettre ça dans un parfum. Et par moment, quand il veut, soit il peut mettre dans l'eau pour se laver, ou bien il peut se parfumer le corps s'il y a un habit pote, ou bien s'il a des enfants, c'est-à-dire ce parfum peut servir et à lui et à d'autres personnes. Parce que ce parfum, c'est un parfum à pouvoir. S'il voit que le parfum est fini, il peut compléter. Donc voilà, le rituel, c'est pour lui seul. Vous dites comment on appelle ça dans votre ethnie? Otikui. Otikui. Voilà, c'est ça. Vous voyez, nous les Ivoiriens, c'est notre handicap. On ne maîtrise pas bien notre patois. On a tellement voulu parler français, on n'est pas français, on n'est pas noir, on n'est pas blanc. On est... Oh là là. Oui, allô? Allô? Otikui. C'est ça. Allô? Oui?
Oui, allô, parlez plus fort. Allô? Oui, allô, on vous entend. Allô? Allô? Oui, allô, oui? Je m'appelle Richard. Vous vous appelez Richard? Allô? Bon, on va prendre une autre personne. Je pense qu'on n'arrive pas à s'entendre. Si un autre appelant, vous pouvez nous joindre au 00 228 96 03 78 80. Peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez nous appeler à distance, appeler au secrétariat, prendre rendez-vous et on va vous faire des consultations à distance, peu importe la distance. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est vous qui êtes pour le À qui ai-je l'honneur? bonsoir papa. Votre nom c'est quoi? C'est Richard. Richard, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans la vision, l'Esprit de Dieu me présente en face de moi ici, mais je vois un tableau noir. Et l'ange de Dieu me dit, Richard, l'Esprit de Dieu me dit, vous n'êtes pas victime d'une mauvaise destinée. Non, mais seulement vous êtes victime de ce qu'on appelle la malchance. Vous n'êtes pas victime aussi de la sorcellerie. Non, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie dans votre famille paternelle, maternelle. Mais présentement, où je suis en train de vous parler ici, l'Esprit de Dieu me dit de faire très attention parce que cette malchance-là fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'ange de Dieu me dit de façon naturelle, les choses ne vont pas. Et ce qui vous fait mal, c'est au niveau intellectuel, au niveau d'études. Les choses commencent à dégringoler et vous risquez d'emprunter des raccourcis, faire des choses qui ne valent pas ce que vous souhaitez faire. Et ces choses-là aujourd'hui agissent aussi au niveau de votre mental. Votre capacité de créativité commence à rétrécir et ça fait que la froideur commence à rentrer en vous. Et quand que cette malchance sera là, vous allez éloigner de vous les bonnes personnes et attirer à vous les sacs à problème. Et quand vous êtes dans un milieu, au début, 24 heures après, avant, vous êtes apprécié par les gens, mais une fois que 24 heures finissent, les mêmes personnes qui vous admiraient commencent à vous tourner le dos. Parce que cette malchance agit. Cherchez à vous débarrasser de cette malchance. C'est juste un démon de malchance qui est là, qui est dans votre vie, que vous devez chercher à vous débarrasser. Pour vous en débarrasser, vous allez prendre 4 jours de jeûne, mais vous allez jeûner pendant 4 mercredis. Pendant 4 mercredis, vous allez lire le psaume 133, matin, midi, soir, pendant que vous serez en jeûne. Et le soir, avant de couper votre jeûne, vous allez prendre un grand seau d'eau. Vous allez lire le psaume 133 dessus. Et vous allez chercher le sel gemme. Vous allez au marché, vous dites vous voulez le sel gemme. Vous mettez ce sel-là dans l'eau le soir. Et vous lisez le psaume 133. Et vous allez vous laver. Vous faites ça pendant 4 mercredis, disons pendant 1 mois successivement. Non seulement cette malchance va disparaître. Et vous allez voir la bénédiction de Dieu. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre un dernier appelant. Et on va se séparer pour aujourd'hui. Ceux qui veulent nous appeler 00228 96 03 78 80 pour la consultation. Alors, donc voilà un peu ceux qui veulent nous joindre. Après, pour les consultations personnelles, nous sommes au 00228. Vous appelez au secrétariat 96 30 01 75 90 54 42 61. Ceux qui veulent prendre la chaîne Ancre, la chaîne de protection, chance, bénédiction, vous avez la chaîne Ancre, vous appelez à ces différents numéros, ils vont vous expédier. Oui? Alors, donc je pense que ce soir, nous allons nous laisser pour ce soir. La bouteille d'eau, vous allez mettre la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous mettez ça dans l'eau, dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez boire ça doucement. N'oubliez pas le grand rendez-vous demain, samedi 2 septembre, à partir de 16h30, pour la grande séance d'évangélisation, de guérison, qui sera suivie de la distribution de l'huile de bénédiction, et surtout pour la consécration. La consécration va vous apporter la protection, l'éveil spirituel, peu importe l'adversité, dès que vous êtes consacré, les anges de Dieu campent autour de vous, les sorciers qui vous attaquent, ils meurent. Et nous allons vous distribuer l'huile de bénédiction, cette fameuse huile qui accorde la bénédiction, la guérison, cette fameuse huile, lorsque vous l'avez et qu'il y a des attaques de mort chez vous à la maison,
elle disparaît dans la bouteille. Lorsque vous avez l'endroit est sale spirituellement, elle disparaît dans la bouteille. Quoi de plus normal, quoi de plus tangible de sentir Dieu pour éveiller, pour densifier, pour fortifier encore votre foi. Donc c'est demain, peu importe votre maladie, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe votre religion, il n'y a pas de maladie des chrétiens, il n'y a pas de pauvreté des chrétiens, il n'y a pas de pauvreté des musulmans bouddhistes, il n'y a pas de maladie des bouddhistes chrétiens. Toi qui as mari de nuit, femme de nuit, toi qui as des blocages, rien ne va dans ta vie. Viens demain, la participation elle est libre et gratuite. Les huiles seront distribuées gratuitement. L'huile de bénédiction sera distribuée gratuitement. L'huile de consécration vous sera mise sur la tête gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Venez massivement demain communier avec Dieu. Venez massivement demain fraterniser, manifester Dieu. Venez mettre vos problèmes à la croix du Christ. Je n'ai que Jésus-Christ lui seul. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Tous mes pouvoirs viennent de lui. Alors ce matin ou ce soir, j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement paix dans le cœur. On est à mardi prochain. Bagoum. À bientôt.